Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver au Club 700. Bonjour pasteur. Bonjour Massi, avec la même joie. Merci. Vous aussi, hein? Et c'est toujours le même plaisir de vous servir dans votre émission préférée, le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo et nous avons de bonnes surprises pour vous. La grâce du Seigneur, toujours là. Surtout l'histoire de Nelson, qui étonne beaucoup. Il est un grand dealer de cocaïne et aussi un grand prêtre dans une secte Santeria. Mais où est-ce qu'il s'est retrouvé? En tout cas, pas au ciel, hein? Suivez. Le guide nous a fait entrer dans la cellule pour que nous puissions voir comment on y vivait. Puis il a dit « Je vais fermer la porte pour mieux vous mettre dans le bain ». Nelson Toronzo avait 7 ans lorsqu'il visita la prison d'Alcatraz avec sa famille. Puis le guide a dit « Ok, on revient vous prendre demain ». Ça m'a fait trop peur. « Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir ». Je me suis mis à pleurer et à hurler qu'on me laisse sortir. Finalement, ils ont ouvert. Aussi effrayante que fut cette expérience, cela n'empêcha pas Nelson de dévier du droit chemin. Il raffolait des histoires de gangsters et de crimes. Très vite, cela devint une réalité dans sa propre vie. Au début, c'était juste voler un vélo. Puis après le vélo, ça a été d'autres choses. Après n'avoir été qu'une fascination d'enfant, cela devint une question économique. Si j'avais pu vendre des pommeaux de douche tout en gagnant les mêmes sommes, j'aurais été le meilleur vendeur de pommeaux de la région. Mais à l'époque, c'était la cocaïne que le public voulait. J'ai eu l'occasion de m'en fournir et de proposer un service qui correspondait à la demande. Durant ses années de secondaire et jusqu'à l'âge adulte, Nelson développa ses affaires et devint un homme puissant dans le milieu de la drogue. Mais la notoriété avait un prix. Plus je gagnais d'argent, plus de marchandises j'expédiais et plus je devenais une cible à abattre. Je m'inquiétais au sujet de ceux qui voulaient me voler, de ceux qui voulaient me tuer pour prendre ma place. Je m'inquiétais au sujet des indiques qui voulaient alléger leur peine de prison ou gagner un peu d'argent en me livrant aux autorités. Il y avait de la police qui semblait toujours sur le qui-vive. Je devais sans cesse avoir un coup d'avance sur eux. Nelson chercha des moyens de se protéger. Il essaya la santeria ou le spiritualisme africain, et cela semblait marcher. Plus j'apprenais, plus mes affaires florissaient. J'ai vite compris et je me suis dit, il est sans doute temps de passer au niveau supérieur et de me faire ordonner prêtre. À peine quelques mois après son ordination, Nelson fut arrêté pour trafic de drogue. Les prêtres de son ordre lui expliquèrent comment faire tomber les charges contre lui. Ils m'ont donné toute une liste d'animaux à sacrifier, d'herbes avec lesquelles prendre des douches, de poudres à concocter, et j'ai tout suivi à la lettre. J'ai fait exactement ce qu'on m'avait dit. Mais rien ne fonctionna. Nelson fut déclaré coupable de tous les chefs d'accusation et fut condamné à 30 ans de prison. Tous ceux qu'il côtoyait dans ce mouvement religieux le quittèrent. Tous ceux de cette foi m'ont laissé tomber. Ils m'ont tous abandonné. Nelson s'accrocha tout de même à ses croyances. Une fois en prison, il se lia avec un autre détenu. Vous vous forgez des relations très vite. Je n'allais pas me lier avec un comptable. Je me suis lié d'amitié avec un tueur à gages de Porto Rico. Il m'a parlé de Dieu et je lui ai dit « Mon vieux, tu as perdu la tête. Écoute, donne-moi ta Bible et je vais te montrer du début à la fin toutes les erreurs qui sont dans la Bible. Ensuite, tu te mettras à croire ce que moi je crois. » Il m'a tendu sa Bible avec un grand sourire sur le visage et il a dit « Mais je t'en prie. » Nelson commença à lire la Bible, mais ne put rien trouver pour discréditer la croyance de son ami. Au lieu de cela, Quelque chose s'est passé en moi lorsque j'ai lu la Bible. Plus je l'étudiais, plus j'essayais de trouver des failles dans le christianisme et plus je me mettais à voir la vérité. quelques jours plus tard, son ami l'invita à un service dans la chapelle. Lorsque le pasteur fit un appel, la réaction de Nelson surprit tout le monde. Quelque chose en moi me disait de me lever, mais je n'y parvenais pas. J'avais l'impression d'être enchaîné à ma chaise, bien que je voulais courir à l'autel, courir vers l'avant. Je ne pouvais pas. Finalement, je me suis levé et je me suis tenu devant le prédicateur. Il m'a regardé et a dit « Veux-tu accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur ?» Je ne pouvais pas parler, comme si quelqu'un voulait m'étouffer. C'était très fort.
Il y avait comme une lutte. Quelque chose voulait me retenir. Le pasteur m'a dit, « Fais-moi un signe quelconque si tu le veux. » Alors, je l'ai regardé et je lui ai fait signe. Il a dit, « Sur cette confession de foi, je déclare que tu l'as accepté. » Et il m'a baptisé. Enfin, il a juste imposé ses mains sur moi. Le christianisme et l'imposition des mains avaient toujours été tout à fait étrangers pour moi, mais à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était merveilleux. Très rapidement, il eut l'occasion de prendre position pour ce qu'il croyait. Une émeute entre les différents gangs de la prison grondait, et Nelson et son ami allaient se trouver au milieu de la tempête. Juste avant que tout ne s'embrase, il règne un calme assourdissant. Vous entendez ceux qui aiguisent leurs brosses à dents, qui aiguisent leurs pics, qui fabriquent leurs armes. Certains cachent des lames de rasoir dans leur bouche. Il y avait un seau et une serpillière près de moi. Le manche pouvait me servir de matraque en cas de besoin. J'étais allongé sur mon lit à écouter tous ces bruits. Je me suis tourné vers mon tueur et je lui ai dit, « Vieux, qu'est-ce que nous avons lu? Qu'est-ce que tu as enseigné? Qu'est-ce que tu as voulu me montrer avec ta Bible? Nous ne sommes pas censés faire ça. » Puis j'ai dit, « Il faut que cela cesse, autrement ce serait une imposture. » Nelson confronta le chef d'un des autres gangs. Je suis allé directement dans sa cellule et j'ai dit, « Écoute, ce que nous faisons ici est mal. Je sais que je ne veux pas mourir. Je sais que tu ne veux pas mourir. Et il n'y a aucune raison pour que cela arrive. Tout ce pourquoi nous avons prié, lorsque je te regarde dans ta cellule en train de lire la Bible, écoute, allons dehors, toi et moi, et prions. Faisons les choses différemment. » Il a accepté et nous sommes tous sortis. Nous nous sommes tous mis à prier pour nous, pour nos familles, pour différents sujets. C'était un moment assez étrange, mais tellement puissant, tellement pur. C'est comme ça que j'ai appris à prier. L'émeute fut ainsi évitée. Ce fut un moment clé pour la foi de Nelson. J'ai senti que le Saint-Esprit m'enseignait à lire la parole, à l'étudier, à être pardonné. Ça a été un choc pour moi d'apprendre à être pardonné. Nelson fut libéré après avoir purgé 10 ans de sa peine. Il commença ensuite une nouvelle vie. Aujourd'hui, au sein d'un ministère dynamique dans les prisons, il raconte son histoire. Il a aussi sa propre affaire, il est heureux en mariage et a 2 jolies petites filles. Je pense que Dieu m'a sorti du trou le plus profond que j'aurais jamais imaginé. J'ai été dans des vallées, j'ai été sur les sommets, et il a été avec moi tout le temps. Il m'a secouru. Imaginez un homme qui se noie, et la main de Dieu qui se tend et qui vous sort de l'eau. C'est ce qu'il a fait. Voyez, le Seigneur a vraiment de l'humour et sa miséricorde surabonde toujours. Il a commencé par être un prêtre dans une secte. Il a fini par être pasteur chez Jésus. C'est un peu amusant, mais Ouais. c'est touchant quand même. Oui. Merci. Parce que je crois que l'autre, il n'a pas bien pris ça. Quand je parle de l'autre, tu Non, comprends de pas qui du je tout, parle. Pas du tout. Parce que le Seigneur en a fait son serviteur. Parce qu'il a joué là-bas, maintenant il joue de l'autre camp. Alors les dégâts sont grands. De l'autre côté. Oui, de l'autre côté. C'est ce qu'on doit faire. Le Seigneur est puissant. Oui. Il est merveilleux. Lorsqu'il fait l'échange, il fait cet échange de façon parfaite, sans défaut et sans détour. Il le fait aussi pour vous. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue de nouveau au Club 700. Si vous nous prenez en marche, nous allons avoir l'histoire de Adam. Il a connu un père très abusif qui les avait abandonnés quand il était jeune. Très marqué par cela, il s'est promis le meilleur. Il gagnait donc des millions déjà à 20 ans. Mais le malheur frappa Adam innocemment. Il a été accusé de meurtre et s'est retrouvé où? En prison. Regardez. Ils m'ont condamné à la perpétuité. Ne plus jamais sortir de prison. Pour Adam Rioras, alors âgé de 29 ans, le choc fut immense. Il venait d'être condamné pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Je suis passé du paradis à l'enfer. Ça a été dur de grandir sans mon père. Il est parti quand j'avais 10 ans. Il était extrêmement violent. Ma motivation dans la vie, c'était de devenir meilleur que mon père. Selon Adam, cela signifiait acquérir richesse et succès. Vers 25 ans, Adam atteignit son objectif et devint un grand agent immobilier à Hawaï, gagnant $1000 par jour. Je m'imaginais indestructible. Je croyais sincèrement que j'allais devenir l'homme le plus riche du monde. Mais un week-end passé dans sa ville natale de San Diego allait changer sa vie à jamais. Le 8 décembre 1989, quelqu'un que je connais me demande s'il peut emprunter ma voiture. Il n'en a que pour quelques heures. Il revient plus tard, me rend les clés et la voiture. Merci, au revoir. Adam ne vit rien d'anormal à cela. Cependant, dès son retour à Hawaï, la police l'arrêta. J'étais accusé d'un meurtre qui avait eu lieu dans le comté de Los Angeles. Mais de quoi parlez-vous, Los Angeles? Je n'ai même pas été à Los Angeles. Ça n'a aucun sens. Des témoins déclaraient avoir vu sa voiture sur les lieux du crime, ainsi qu'un homme qui lui ressemblait. Il fut extradé à Los Angeles pour y être inculpé. L'avocat d'Adam pensait qu'il n'aurait aucune difficulté à prouver son innocence. Il m'a dit « Personne ne t'a identifié, personne n'a choisi ta photo, je te sors en une semaine. » La semaine se transforma en une année. J'étais désespéré. Je me sentais seul et trahi par le système. Dépouillé de tout. Oui. Certains détenus me disaient « Jésus t'aime ». Et je répondais « C'est ça, tu me dis ça alors que tu es en prison comme moi ?» Non, il ne m'aime pas. Quel amour cela peut-il bien être? Pourtant, lorsqu'Adam assista à un service dans la prison, il retrouva l'espoir qu'il avait perdu. La seule chose que j'ai entendue, c'est « Si vous êtes fatigué, que vous vous sentez seul, vide et sans espoir, il vous faut Jésus. » À partir du moment où j'ai cru qu'il était Dieu, qu'il était mon Rédempteur, mon Créateur, mon meilleur ami, mon Sauveur, tout a changé. J'ai reçu une paix incroyable et une joie incroyable que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. Pendant ce temps, le procureur avait fait comparaître des témoins qui confirmaient la présence d'Adam sur les lieux du crime. Adam proclamait son innocence malgré les conseils de son avocat d'accepter un accord. Il y a eu procès. J'ai été reconnu coupable. Je suis allé en prison. Ils m'ont condamné à la perpétuité. Ne plus jamais sortir de prison. Voici la première chose à laquelle j'ai pensé. Il n'y avait que la foi qui me faisait avancer. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comme dans les Thessaloniciens, remerciez Dieu en toutes circonstances. Remercier Dieu? Jamais. Remercier Dieu pour la prison? Jamais. Ça a été le pire combat de ma vie, que de lutter contre cette pensée. Puis finalement, j'ai dit, « D'accord, Seigneur, j'accepte. Si tu veux que telle soit ma vie, elle est à toi, Seigneur. » Puis ce fut comme s'il m'avait parlé. Il a dit, « J'ai un plan pour ta vie. » Mais que pouvait-il avoir pour moi dans cette prison? Adam fut transféré dans une prison à sécurité maximale. Environ un mois après mon arrivée, l'aumônier vint me voir et dit « Dieu a un plan pour ta vie. » Je l'ai regardé, il a continué. « Il veut que tu sois le pasteur des détenus ici. Je vais t'ordonner. » J'ai prié, il m'a ordonné. Me voilà pasteur dans la prison.
Adam consacra sa vie derrière les barreaux à évangéliser les détenus. Voyant la transformation dans la vie de ses co-détenus, il se mit à croire à son propre miracle. Je savais qu'il allait me libérer, et je savais sans l'ombre d'un doute qu'il était un Dieu juste et qu'il avait un plan pour ma vie. 12 ans plus tard, Adam reçoit un coup de fil. Son père est dans le coma. Il est mourant. Mais avant de mourir, Il sort de son coma et s'écrie « Je suis coupable. Mon fils ne devrait pas être en prison. C'est moi qui ai commis le crime. » Après cette confession, ma mère a engagé un détective privé. l'homme qui avait emprunté la voiture d'Adam le jour du meurtre était allé chercher le père de ce dernier dans le comté de Los Angeles, sans le dire à Adam. Les deux hommes étaient impliqués dans le meurtre. Après une longue enquête, il soumit son dossier au comité de probation de la prison. Le comité évalua ce nouveau dossier et déclara Adam non coupable. Après avoir passé 13 ans et 8 mois derrière les barreaux, Adam était finalement un homme libre. C'était extraordinaire. Il restait toutefois à Adam une chose à faire. Je n'avais jamais eu le temps de digérer. Le fait que mon père avait commis ce crime. Pendant une interview, un journaliste m'a demandé « Avez-vous pardonné à votre père ?» J'ai craqué. En rentrant chez moi, je me suis dit « Il faut que je pardonne à cet homme ? Cet homme qui a renié tout ce qui fait un père ? Tout ce qui fait un homme ? Un être humain ? Il a tout renié. » Ce fut encore une lutte intérieure cette nuit-là, comme une lutte avec Dieu. Mais je devais lui pardonner. Et je l'ai fait. Adam est marié et père de famille à présent. Il est pasteur dans la ville d'Oceanside, en Californie. Dieu a permis cette tragédie pour que je me rapproche de lui et lui fasse confiance en toutes choses, de tout mon être. J'ai vu qu'il avait un plan, non pas pour me faire du mal, mais pour me faire prospérer, pour m'aimer et m'élever. Nous devons juste lui faire confiance. Lorsqu'il paraît impossible de s'en sortir, c'est alors que Dieu dit « Tu es dans mes mains, tu es à moi. » Puisqu'on parle tellement des millions aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un pauvre qui était assis pendant 20 ans, quelque part pour mendier. Et il a passé 20 années à mendier. Chaque jour, matin et soir, il mendiait. Et un jour, ce pauvre est mort. Et il est mort pauvre. Alors, la mairie est venue, on a ramassé le cadavre et on l'a enterré. Quelques jours après, quelques jeunes du quartier, ils étaient deux, ils se sont dit, certainement ce monsieur, ce pauvre et mendiant, tout ce qu'il a pu amasser pendant 20 ans, il a caché ça quelque part. Ils se sont mis à fouiller dans ses affaires, là où il était assis pendant 20 ans. Ils n'ont rien trouvé. Mais ils ne se sont pas découragés. Alors ils ont pris des pioches, des pelles, des pics, et ils se sont mis à creuser. Ils se sont dit, certainement, cet homme a caché son trésor là. Et ils ont creusé, je vous assure, ils ont creusé, tellement creusé. Et à leur grande surprise, ils ont trouvé au fin fond d'un grand trou 2 grandes caisses remplies de pièces en or. Mais ce n'était pas l'argent de ce pauvre. Ils étaient aveugles. C'était l'argent de certains pirates à l'époque. Et ainsi, ces 2 jeunes gens sont devenus, du jour au lendemain, des millionnaires. Quel est le message à retenir ici? C'est ce pauvre qui était assis là pendant 20 ans, ne sachant pas qu'il est assis sur la richesse. Il a passé 20 années à mendier, ne sachant pas qu'il est assis sur un trésor. C'est ça le cas de plusieurs personnes aujourd'hui. 20 ans, ils vont à l'église. 20 ans, ils prient. 20 ans, ils prennent la communion. 20 ans, ils sont religieux. 20 ans, ils portent le nom chrétien, mais n'ont jamais eu la vie. Ils ont passé toute leur vie sans jamais avoir la vie. Pourtant, la vie est là, devant eux. La vie est là, devant leur porte. Je voudrais que tu dises au Seigneur une chose. Seigneur Jésus, je voudrais croire que tu es à la porte de mon cœur maintenant. Car c'est à moi que tu
sans jamais avoir expérimenté la nouvelle naissance. Pourtant, tu es mort sur la croix pour moi. Je te demande de me pardonner, Seigneur, mon ignorance. Je t'ouvre la porte de mon cœur pour que tu entres et que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et que ce véritable trésor que j'ai toujours ignoré pendant 20 ans et peut-être même plus, que tu le deviennes dans ma vie. Sois ma satisfaction, Seigneur. Sois mon plaisir. Amen et Amen. Que le Seigneur te bénisse si tu as retenu la leçon de ne pas passer toute ta vie ne sachant pas que tu es assis sur le véritable trésor. Sois béni abondamment. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Le pasteur va répondre à vos questions. Prêt? Allons-y. Pasteur, est-ce un péché si je ne vais pas à l'église quelquefois le dimanche parce que je suis trop fatigué? Non, il ne faut pas voir le péché partout. Parce qu'on n'est pas allé à l'église un dimanche, on est trop fatigué et ça devient la culpabilité. Non et non. Dieu n'est pas méchant. Non, mais c'est trop dire même de dire que Dieu n'est pas méchant. L'église, ce n'est pas seulement à l'église qu'on rencontre Dieu. Dieu n'est pas seulement le fait parce que quelqu'un allait à l'église, il va trouver Dieu là-bas. Quelqu'un peut être dans sa maison et puis trouve Dieu. Donc on va à l'église pour une question de communion d'abord. Très bien. Et puis de recevoir le ministère des autres. Mais là, quand on ne peut pas aller à l'église, c'est-à-dire on ne peut pas aller parce qu'on est fatigué, on se repose. Très bien. Ce n'est pas une corde au cou. J'ai beau dire à ma femme que quelles que soient nos disputes, nous devons rapidement faire la paix avant de pouvoir prier ensemble. Mais elle a du mal à comprendre cela. Alors le conseil que je donne à la personne, c'est de prier. C'est de prier beaucoup pour son foyer. Si elle a du mal à comprendre, peut-être, ça dépend aussi de comment il approche son épouse quand il y a des problèmes. Vous savez, nous les hommes, il y a un peu trop de monsieur. Quand on veut dire à la femme... pardonne-moi, on trouve un autre mot au lieu de dire sincèrement, ma chérie, je suis désolé de m'être comporté comme ça, pardonne-moi, viens, on prie. Ça dépend du ton. Le plus souvent, le refus de l'épouse n'est pas parce qu'elle ne veut vraiment pas. Ça dépend de la manière dont l'homme approche et quel genre de paroles il utilise pour amener sa femme à comprendre. Parce qu'elle ne sent pas que ce pardon est sincère. Oui, il y a souvent, on appelle ça le pardon masculin. Ah tiens, je ne savais pas ça. Si, qu'il y avait un pardon masculin. Oui, qui n'a pas d'humilité. Surtout qu'il a ajouté, parlez-lui, pasteur, parce que lui, il ne se sent pas fautif. Ah non. Je pense qu'il dominateur, là. Non, je pense qu'il faut qu'il change de tactique et qu'il descende un peu plus. D'accord. Oui. Alors, nous invoquons Jésus-Christ tout le temps. Comment avoir une relation avec le Saint-Esprit? C'est la même relation qu'on a avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence de relation. Il y a une relation particulière avec le Seigneur Jésus-Christ qu'ils disent, ils invoquent tout le temps. Alors, ils veulent une autre relation spéciale avec le Saint-Esprit. Non, c'est la même relation. Très bien. Celui qui a le Fils a la vie et il a aussi le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est Dieu, tout comme le Fils. Donc, c'est la même relation. Il ne faut pas faire de balance là-dedans que le fait d'invoquer Jésus-Christ tout le temps, comment avoir une relation avec le Saint-Esprit. La relation qu'on a avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la même relation qu'on a avec le Saint-Esprit. C'est la même relation. Il ne faut pas classifier ces genres de relations. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est la même relation. Trinité, un. Voilà. On prie Dieu le Père, c'est Dieu. On prie Dieu le Fils, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, il ne faut pas classifier. Ça, c'est important. Mais j'ai bien aimé le pardon masculin. Pasteur, ah bon? Il faut leur apprendre à être sincère quand ils demandent pardon. Oui, à être humble. Merci, pasteur. Bien, le pardon masculin.
Chers amis, le rêve de la petite Chin s'écroulait à cause de sa santé défaillante. En plus, ses parents étaient très pauvres. Qui pouvait l'aider? Regardez. Chin a toujours aimé les arts. Mon rêve est d'un jour devenir styliste de mode, mais j'ai toujours aimé la peinture. Quand elle était enfant, elle passait des heures à dessiner des choses qu'on lui disait qu'elle ne saurait jamais faire. Chin avait malgré cela une importante anomalie cardiaque. Chaque fois que je me mettais à courir, je ne pouvais plus respirer et mes lèvres devenaient violettes. Je tombais et perdais souvent connaissance. Je pleurais beaucoup au sujet de ma fille, demandant sans cesse « Pourquoi doit-elle tant souffrir ?» Chin avait besoin d'une opération au cœur, mais son père étant décédé depuis qu'elle avait 4 ans, c'était une option impossible. Sa mère très pauvre, malgré ses longues journées de labeur. J'étais déterminée à faire tout ce que je pouvais pour gagner l'argent nécessaire à l'opération de ma fille, mais il m'était impossible d'économiser assez. Devenue adolescente, Chin alla travailler dans une usine de textile afin d'économiser aussi pour son opération. Mais elle était trop faible pour travailler de longues heures et fut renvoyée chez elle, où tout ce qu'elle pouvait faire, c'était vivre au travers de ses dessins et dormir. Je me demandais si ma vie allait résumer à cette seule chose, attendre la mort. Cependant, un cousin tomba sur le site de CBN et lut que nous proposons une aide médicale aux personnes dans le besoin. J'étais tellement heureuse de l'apprendre que je ne pouvais pas m'empêcher de sourire tout le temps. CBN organisa rapidement une intervention chirurgicale pour Chin. Les 4 heures qu'elle passa en salle d'opération changèrent complètement sa vie. Et aujourd'hui, Chin poursuit son rêve de devenir artiste professionnel. Tout cela grâce à votre aide. Merci CBN. Je ne souffre plus et me sens en forme à présent. Je me sens comme un oiseau qui a été libéré de sa cage et qui s'envole bien haut et libre. C'était un rayon de soleil pour moi. Merci, merci CBN. Vous avez sauvé la vie de ma fille. Alors Massi, encore une fois de plus, grâce à Obi, on peut voir ce que Dieu peut faire à travers le monde. C'est vrai, parce que la petite peut réaliser son rêve, être une bonne artiste demain. On dira toujours merci Seigneur. Merci Seigneur. Et merci à vous. L'émission est terminée. Vous pouvez nous écrire. L'adresse est sur votre petit écran. Vous pouvez visiter le club700.tv, aller sur Facebook, envoyer vos questions pour les réponses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez sauvés. Merci pasteur. Merci Massi. Et vous aussi, au revoir. Que Dieu vous bénisse.